si je t'emmenais avec moi voir les couleurs de l'arc-en-ciel? Et si je t'emmenais avec moi mettre des couleurs dans ta vie? Et si aujourd'hui, ces couleurs te faisaient du bien? Salut à tous, du coup c'est une vidéo un peu spéciale parce que je pense qu'elle pourrait parler à certaines personnes et que si je me permets cette intention-là, c'est que je la ressens au plus profond de moi. Alors forcément, ça ne s'est pas préparé, c'est très spontané et je ne sais pas où je vais aller, mais l'essentiel c'est que là derrière derrière ton écran, ça te parle à toi là, et si au moins je te touche à toi, eh bien c'est l'essentiel parce que c'est peut-être aussi ça, cette intention-là. L'intention de pouvoir toucher, de pouvoir parler à quelqu'un et peut-être éclairer. Donc je me lance et je t'amène avec moi sur une piste de réflexion. Qui sera un petit peu un magma de pensée, de flot de pensée, j'ai envie de dire. Donc dans ce flot de pensée, j'ai envie de t'emmener avec moi et pourquoi pas de réfléchir ensemble. Réfléchir ensemble sur... alors, attention, loin de moi l'envie d'être une philosophe, je ne suis pas une philosophe, enfin, mais je suis surtout une personne qui réfléchit sur la vie et qui aime bien amener avec elle des personnes aussi qui ont envie de réfléchir aussi sur quelques notions. Et là je m'éparpille et je me dis « Oh non, est-ce que tu es toujours là ?» Donc je me lance. Je me lance à toi qui est derrière l'écran et qui se pose des questions sur l'amour, qui se pose des questions en fait sur le fait d'être encore largué, et d'être encore seule, de ne pas trouver l'amour, de ne pas avoir trouvé la bonne personne, parce que ça fait longtemps que tu déprimes et ça fait longtemps que le célibat te pèse. À toi qui te pose la question de est-ce que je suis digne et mérite un jour d'avoir quelqu'un à mes côtés, pourquoi je suis tout le temps, on va dire, seule, pourquoi mes histoires d'amour lâchent pas, et pourquoi toi tu lâcherais pas. Pourquoi tu lâcherais pas un petit peu cette pensée-là sur le fait que ça ne fonctionne pas. Parce que forcément, tout ce que tu vas penser à ce moment-là, c'est tu vas cumuler les mauvaises expériences. Donc tu vas les enfiler comme un petit collier de perles. Et comme ce petit collier de perles, c'est que des petites perles de négativité qui justifient justement ton mental. Et en disant, tu vois, à chaque fois c'est pareil, ainsi de suite, tu vas pas voir forcément les autres perles qui sont aussi posées sur ta table devant toi et qui sont aussi positives. Alors forcément, si tu parles de durée et que tu dis mes histoires n'ont pas marché pendant tant de temps et ainsi de suite, parce que si tu as enchaîné des conquêtes qui se sont révélées à la fin désastreuses, n'oublie pas que pendant ce moment-là, tu as été heureux ou heureuse. Et que pendant ce moment-là, tu as eu
de l'amour aussi qui est entré. Et pourquoi tu aurais dans la tête le fait que ça soit toi le problème aussi? Pourquoi tu pourrais pas ouvrir un petit peu ta réflexion en te disant que c'est peut-être pas forcément le moment aussi, et puis que l'autre a des choses à travailler, et que cette rencontre-là, ben, ça ne matche pas pour ce moment-là, et puis peut-être que toi, il t'attend aussi autre chose, et peut-être que ça va recommencer. Tu vois, des peut-être et des scénarios, il y en a plusieurs. Alors forcément, si mon attention se focalise que sur l'amour, et prend des dimensions parfois désastreuses, parce que forcément, comme je ne vais voir que l'amour, je ne vais penser que l'amour, et je ne vais voir que ce domaine-là, et je vais en oublier les autres. C'est-à-dire que comme je suis tellement à fond sur ce putain de domaine, j'ai du mal à lâcher. Tu sais, le truc là qui fait que tu ronges cet os là, et puis que tu ne vois que cet os, et tu oublies aussi un petit peu tout ce qui se passe autour. Alors lâche prise un petit peu. Alors c'est facile à dire, hein, parce que je te vois bien dire c'est facile pour toi, c'est facile d'en parler, mais c'est pas évident. Oui, mais ça serait trop facile justement si c'était évident. Parce que justement c'est ton point à travailler, que c'est ça que tu dois faire. Donc le point à travailler qui est pas évident pour soi peut être évident chez quelqu'un d'autre, parce que forcément lui il n'a pas à le travailler, soit il n'a pas à le travailler, soit il l'a dépassé, soit il vient juste de le dépasser, ou soit il n'a pas encore à travailler. Quand bien même c'est le taf des autres, le tien il t'incombe. C'est ton travail personnel, c'est ton chemin d'évolution, c'est à toi d'évoluer aussi spirituellement et de te voir aussi évoluer sur certaines choses. Est-ce que j'applique un peu trop certaines choses? Est-ce que je suis tout le temps en demande on va dire de conseils à vide, en fait, de savoir tellement je veux bien faire que je fais trop mal? Parce que je cherche tellement la réponse dans ces putains de livres, dans ces putains de vidéos, même la mienne, et dans tous ces gens en fait qui ont l'air tellement merveilleux. Mais t'inquiète pas, ces gens qui ont l'air merveilleux ont aussi leurs petits tracas et leurs petits problèmes, et que malgré les super apparences de ouais je vais vous coacher, je vais vous dire ça, eux aussi ils merdent sur d'autres trucs. Donc rassure-toi, chacun on a nos petits tracas, mais l'essentiel c'est savoir comment tu poses ton regard sur ce petit tracas, et surtout comment tu le prends en main. Voilà, ça c'est le truc, c'est comment tu prends en main ta problématique. Est-ce que tu t'anéantis dès qu'il se passe un truc? Alors tu as le droit de t'anéantir parce que ça fait partie de l'humain et qu'il y a besoin parfois de tomber, mais c'est surtout, on a besoin de se relever. L'essentiel c'est pas d'être par terre, l'essentiel c'est de ne pas perdre de vue ses objectifs, tes buts. Quels sont tes buts? Tes buts se résument d'ailleurs tout autour du domaine amoureux, tellement tout autour du domaine amoureux que tu n'as plus aucun plan de vie en dehors de ça en fait. Parce que forcément, si tu résumes toute ta vie autour du domaine amoureux, ben forcément si tu n'as pas d'amoureux, ben tout flanche, parce que où est mon but de vie? Mon but de vie c'est être avec quelqu'un. Waouh, quelqu'un qui m'aime, le truc. Ouais, pas que quoi. Ton but de vie c'est trouver déjà dans quoi tu excelles, dans quoi tu es bien, si tu es bien dans ta vie, si tu es bien avec toi-même surtout. Est-ce que tu es bien avec toi? Est-ce que tu es bien en pensée? Est-ce que tu es bien en fait avec l'image de toi, avec ce que le miroir te renvoie? Est-ce que tu es à l'aise dans tes relations? Ça en fait des questions. Ça en fait des choses à réfléchir. Donc voilà, petite pensée autour de cet amour-là. Et puis, petite pensée aussi autour de quand la vie, tu as l'impression qu'elle t'abandonne et puis qu'elle te laisse en chemin. Puis qu'elle te laisse en chemin avec des factures qui s'accumulent et qui, on va dire, pourraient presque envahir ton petit bureau parce qu'il y a des impayés, parce que nous ne sommes pas que dans une vie spirituelle, parce que ce serait trop facile, et qu'on excellerait tous, hein, forcément, et qu'on n'aurait pas besoin en fait de coach, de grands maîtres à penser, et ainsi de suite. Non, ça serait trop facile. Non, ce qui est assez judicieux dans sa vie, c'est des zones d'inconfort, comme celle-là, nous permettent de nous découvrir. Donc toi, si tu n'as pas envie de taffer,
C'est comme si tu te disais, bah, j'ai pas envie d'avoir des contrôles, j'ai pas envie d'avoir d'examens, j'ai pas envie encore moins de passer des diplômes, mais j'ai envie d'être déjà au top, quoi. Mais sans tout ça, sans bûcher, sans avoir fait faux dans mes exercices, sans m'être confrontée à des gens qui savaient et moi qui ne savais pas, ou l'inverse. C'est complètement illusoire. Ça, par contre, c'est puéril. Ça, c'est immature. De penser en fait que d'un claquement de doigts, tu peux tout avoir. Non, ce qui est intéressant, c'est justement toute cette traversée parfois du désert où tu te sens seul. Parce que justement, tu as cette sensation de il n'y a personne comme moi, je suis seule, j'ai l'impression que tout le monde avance et que moi ça ne va pas et que moi je suis tout le temps dans la galère et tout ça. Oui, mais en même temps, ça t'apprend sur toi, sur ta résistance, sur ta capacité créative à pouvoir résoudre certaines problématiques. Ça, c'est faire preuve beaucoup d'imagination, que d'exceller dans son raisonnement et d'exceller dans ses potentialités, dans ses ressources, pour pouvoir puiser tout un tas de solutions qui pourraient pallier à certaines difficultés. Alors si la problématique A rencontre la solution que tu as proposée et qu'elle ne s'imbrique pas forcément, c'est la proposition A avec la solution A, mais peut-être la solution B, C, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça s'imbrique. Mais si tu déclares forfait parce que justement ta première solution n'a pas marché ou qu'il y a une accumulation et que tu as estimé que c'est juste pas possible parce que j'ai tellement fait de choses que c'est toujours pareil. Non, c'est parce que c'est pas toujours pareil, c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui est toujours pareil et que tu dépasses pas, c'est tout. Et que parfois en fait on est des têtus, que parfois en fait on veut s'en sortir tout seul, que parfois en fait on voudrait la solution de facilité, que parfois en fait on est fatigué parce qu'on a l'impression qu'à côté ça fonctionne bien et que soit en fait ça fonctionne mal. Mais essentiel, est-ce que tu t'es perdu de vue dans tout ça? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as toujours envie de sourire à la vie? Est-ce que tu as toujours envie d'y croire, d'avoir foi en la vie malgré ça? Est-ce que tu as toujours cette étincelle au fond de toi? Ça c'est important d'avoir toujours cette étincelle. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que moi aussi, je suis loin d'être parfaite. Et que moi aussi, je me dis, j'ai pas la science infuse. Et que moi aussi, je me dis, eh bien si je peux partager quelques petites pensées et réflexions avec toi et t'aider à cheminer, à avancer, à être en mouvement surtout. Parce que le mouvement, c'est la vie. Ça, je le dis tellement, mais c'est tellement vrai. Tu as le droit, en fait, à avoir cette roue qui s'enraye. Parce qu'à un moment donné, comme là où j'ai jeté mon caillou comme ça, on est comme des enfants et on se dit, punaise, fait chier quoi. Fait chier. Mais ça aussi, c'est humain. Parce que ce sont nos émotions. Ça fait partie de notre palette colorée, émotive. Et que ça aussi, ça n'existe pas des gens tout lumineux, ça n'existe pas des gens tout zen, tout bien, surtout quand on est au tout début de notre chemin. Donc non, on a aussi la colère, on la ressent. Après, on la fait peut-être pas exploser pareil, mais on la ressent, on sait qu'elle est là. Mais on lui dit pas, non, elle n'existe pas. Non, elle est là pour montrer qu'il y a un petit truc, que ça fait écho. On peut se rebeller sur des choses au fond de soi, mais pas les faire exploser, les faire plus intelligemment parce qu'on se connaît, qu'il ne faut pas que ça nous nuise. On peut avoir une tristesse qui est quelque part, mais ça aussi, ça fait partie des couleurs de l'être humain en fait. L'être humain, c'est un arc-en-ciel, il ne faut pas que tu l'oublies. Donc, dans l'arc-en-ciel, il y a tout un tas de couleurs. Et donc forcément, c'est comme tes chakras. Si tu es branché chakra, tu peux parler de chakras. C'est pareil. Que forcément, ça a une raison d'être tout ça. Et qu'on a besoin de toutes ces couleurs qui sont admirables en soi. Parce qu'elles font émerger d'autres choses qui sont tout aussi fabuleuses. La tristesse, elle est belle. Parce que on la traverse, l'essentiel c'est pas d'y rester. Et quand on y reste, on a toujours plus ou moins peut-être autour de soi quelqu'un qui peut nous éclairer.
et nous extirper de cette tristesse pour pouvoir nous la faire dépasser parce que tu es trop resté dans telle ou telle couleur, dans telle ou telle émotion, dans tel ou tel ressenti. Et que du coup, eh bien, on va te dire, mais passe dans une autre pièce. Qu'est-ce que tu fais tout le temps dans cette pièce qui est fermée? Les volets sont fermés, la porte est fermée, il n'y a même pas de lumière. Et toi, tu t'apitoies sur ton sort. Alors, on vient de t'ouvrir la porte. Oh, et la lumière là. Viens, viens, passe dans une autre pièce. Changement de décor, changement d'ambiance, changement d'émotion. Du coup, pour en revenir, toutes ces émotions, elles sont nécessaires, essentielles, voire vitales. Et que forcément, elles sont là aussi pour te parler de toi, de tes besoins, de tes envies. Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as envie pour ta vie? À quoi se résume ta vie? Et à quoi se résume en fait ton être? Ça, c'est essentiel. Je vais te parler d'un exemple concret. Je vais te parler de moi, puisque c'est mieux. C'est pas pour avoir ce truc-là, mais c'est mieux de parler d'une expérience concrète. On va dire que tu n'es pas tout seul dans la merde. Voilà, on va dire que chacun traverse des périodes. Prenons un exemple concret. Si je dois te parler d'une chose, on est des mauvais élèves sur le fait qu'on va se plaindre, on va gémir, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Mener son entreprise, c'est compliqué. Pourquoi? Je suis auto-entrepreneur, c'est pas évident de trouver en fait du boulot, c'est pas de trouver du boulot, c'est surtout c'est pas évident de se faire sa propre promotion en fonction de sa personnalité. C'est pas évident de se faire une place dans ce métier parce qu'on se rend compte que ce que tu es toi, les autres le sont pas, que tu peux te faire marcher dessus, piétiner, voire compresser comme un rouleau de compresseur qui te passerait au-dessus. Mais l'essentiel, est-ce que tu fais et renvoies la même image que les autres? Ou est-ce que tu te relèves? Et là, en fait, tu as des petites étoiles qui traversent en fait ton chemin et puis qui te renvoient la même lumière que tu envoyais aux gens et puis qui te font réfléchir. Dans une période de doute et de blocage, il faut vraiment que tu prennes le temps de t'asseoir sur cette petite aire de repos et puis de réfléchir sur ce qui se passe, d'écouter. Écoute ta vie un peu. Écoute un petit peu cette mélodie, cette chanson qui se déroule dans ta vie, pas dans la vie des autres, mais dans ta vie. Est-ce que ça sonne juste? Est-ce qu'elle est belle cette mélodie? Si elle ne te convient pas, qu'est-ce qui y va pas? Qu'est-ce qui n'est pas en accord avec toi-même? Change d'outil, change d'instrument, change d'intonation, change de ton. Il y a plein de choses à régler. Un bon maestro, un bon musicien ne devient pas, on va dire, un génie comme ça. Il a des périodes de doute, il a des périodes de blocage. Il s'enlise parfois. Et puis à un moment donné, il y a ce déclic qui va faire qu'il a dépassé quelque chose parce qu'il a compris, parce qu'il a transcendé, parce qu'il a su percevoir. Et qu'à ce moment-là, ça lui fait comme une révélation. Parce que juste ce petit déclic a fait qu'il a compris, qu'il s'est mis en mouvement. L'essentiel, c'est pas de voir et de vouloir les grandes étapes. L'essentiel, c'est les étapes intermédiaires. Fais toujours des petites étapes qui seront tes petites victoires. Ne vois pas trop grand. Prends les choses en main, mets-toi en action et mets-toi au défi de résoudre des petites choses à hauteur de l'humeur du jour. Toujours. Parce qu'il y aura des jours avec, des jours sans et qu'au départ, pour se remettre en train, on ne peut pas dire « Allez, vas-y, demain, tu prends ça, ci, cela ». Pour moi, ça a été pareil. J'ai eu plusieurs petits coups de mou, plusieurs remises en question, notamment sur ma chaîne, parce que je me suis dit, est-ce que j'intéresse les gens? Est-ce que c'est vraiment intéressant?
intéressant pour toi qui regarde et qui se dit tiens, j'ai puisé quelque chose. Et puis à chaque fois que je peine parce que je me dis oh, j'arriverai pas à dégoter des créations parce que ça n'intéresse pas, j'arriverai pas en fait parce que je suis déçue, parce que je vois par moments des choses où tu as l'impression d'être chapardé, d'être piqué, d'être parfois au milieu d'un conflit où les gens ont tellement un ego démesuré que ça t'épuise et que tu dis à quoi bon, est-ce que je vais être parmi ceux-là? Est-ce que c'est là ta place? Je me suis posé cette question-là. Parce que le réseau social, c'est bien, mais en même temps, en fait, ça fait mal. Et donc, je ne savais pas, en fait, si je devais continuer à faire des vidéos. Parce que je me dis, est-ce que les gens comprennent ce que je vais faire? C'est bien de faire des vidéos, mais je ne sais pas si les gens comprennent. Parce que mon intérêt, c'est montrer la vie telle que je l'aperçois, mon regard sur la vie. Vous apporter aussi ce soin sur les détails de la vie. Parce que quand ça va pas, quand on traverse un deuil, quand on traverse en fait un mal-être, quand on traverse des frustrations, des choses compliquées, des choses douloureuses, l'essentiel en fait c'est pas de regarder ces choses tout le temps douloureuses, tu pourras rien changer en fait dans le fait. L'essentiel en fait c'est de sortir, de se mettre en mouvement et de regarder quand même autour de soi. Ça change pas en fait ta problématique, mais ça te nourrit, ça a l'intérêt de te nourrir. Parce que la vie, c'est pas que la merde. Alors non, c'est pas que ça. Parce que la vie, c'est pas que les déboires, la maladie, le handicap et tout ça. Non, c'est pas que ça. Parce que la vie, en fait, c'est bien plus que ça. C'est aussi, parmi ces petits cailloux, en fait, une petite balade avec laquelle tu peux t'émerveiller des choses qui sont autour de toi. Alors mes vidéos, elles sont là aussi pour ça, pour montrer une fleur, un buisson, ça a l'air couillon, hein, ça a l'air complètement puéril, mais dans le fond, pour ceux qui auront compris l'intérêt de ça m'a fait du bien, je me suis baladée avec toi. J'adore la façon dont tu as de mettre l'accent sur la vie, sur les moments de complicité, de partage, parce que c'est ça aussi qui nourrit ton âme. C'est tous ces petits trucs, tous ces petits moments qui sont mis bout à bout, qui font quelque chose. Parce que ça résout pas les problèmes de famille, parce que ça ne résout pas en fait les choses compliquées, administratives. Mais par contre, ça a le mérite de remplir cette autre balance pour arriver à cet équilibre. Pas que du négatif, rétablir aussi l'équilibre. Et qu'à ce moment-là, il y a besoin d'établir un équilibre. Donc, où est l'intérêt en fait pour toi? Est-ce que tu te poses les bonnes questions à ce moment-là? Est-ce qu'à la sortie de cette vidéo, j'aurai au moins, on va dire, le bénéfice de t'avoir fait réfléchir et surtout de t'avoir amené avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, ça c'est pas sûr. Parce que je sais même pas, oh quand même ça fait presque 20 minutes que je parle. L'essentiel, c'est surtout de te dire que tout le monde, on a tous nos petites problématiques. Moi, la mienne, c'est d'être moins timide vis-à-vis de vous et d'oser un peu plus vous partager des choses et vous dire un peu plus des choses sur moi, me dévoiler un peu plus. Chose que je fais pas encore totalement parce que je suis encore un petit peu timide et qu'il y a peut-être le regard des autres aussi sur le fait est-ce que c'est valable? Est-ce que je peux susciter des commandes parce que est-ce que mon travail plaît? Est-ce que, enfin voilà, il y a plein de questions. Et que moi aussi je suis comme toi. Et que moi aussi en fait si je m'embourbe dans ça, eh bien je peux être happée aussi par des tracas, comme tout le monde, par des tracas familiaux, mais que l'essentiel, c'est pas te perdre de vue. Bon sang de bonsoir, ne te perds pas de vue. T'as le droit d'être à plat, mais t'as le droit surtout de sortir de toi.
pour t'observer dans ta manière en fait de réagir. Là je souris parce que je me dis c'est comme cette grille que je suis en train de voir dans la chaumette à côté. Sors de cette grille, ne t'emprisonne pas. Parce qu'en plus c'est toi qui as la clé. Donc on peut pas tout se refaire, on peut pas se refaire, mais on peut surtout on va dire, se travailler sur des petites choses qui nous font défaut pour essayer d'y accéder. C'est beau, je vous fais partager en même temps. Bah, du coup ça devient vite un vlog. Hein. Je sais pas si tu vois, mais c'est beau. Prends la barre. Et tiens-la bien surtout. Continuons dans ce truc-là. Je sais pas si tu auras compris un petit peu le fond de cette vidéo, si tu auras apprécié déjà cet apaisement, ressenti cette compréhension. Je cherchais le mot, c'est vraiment ça. Je suis compris et je suis comprise. C'est essentiel. C'est essentiel de savoir qu'en fait on est tous dans la même galère, qu'on n'a pas tous la même façon de voir, mais que de nos savoirs en fait et de nos cerveaux différents, on peut arriver à trouver après l'étincelle qui va nous faire réaliser quelque chose. Je te souhaite de réaliser quelque chose, dans les deux sens du terme d'ailleurs. Donc, pour en revenir, ne reste pas fixé, sors un petit peu, détends-toi un petit peu le mental. Trop de mental tue justement la concrétisation et ta réalisation. Donc ça veut dire quoi? No culpabilité sur le fait de changer certaines choses dans tes habitudes pour t'aérer la tête, d'accord? Alors, une des choses qu'il faut que tu comprennes, pas de culpabilité. Aère-toi la tête. Un peu de créativité. Sors, rencontre des gens. À force de rencontrer en fait des gens, tu vas voir le ciel dégagé. Tu vois? À l'intérieur d'une forêt, j'ai pas l'impression de voir les choses. Et puis quand je lève la tête pour respirer, je vois justement que mon ciel est dégagé. Alors que ça soit en fait des problèmes de thunes, de travail, de famille, de maladie, nourris un peu l'autre balance de choses positives. Nourris-toi, toi, pas que l'alimentaire. Nourris-toi de choses concrètes, de vie. Sois en vie, bon sang de bonsoir, sois en vie. Et regarde l'horizon, ne regarde pas au bout de ton nez, quoi. Ça sert à rien. Mais ça, pour le faire, tu as besoin d'abord de faire une pause. Prends soin de toi. Tu as besoin en fait de faire autre chose. Tu as besoin de te vider la tête pour ensuite revenir. Et quand tu sens en fait que c'est plus en harmonie avec toi, eh bien à ce moment-là, tu vas pouvoir te remettre en marche pour toi. Ça fait très Macron, mais oh quelle horreur. Te remettre en mouvement. Donc tu vas te remettre en mouvement. Et surtout, tu baisses pas les bras. Ne baisse pas les bras parce que y a des choses difficiles et que tu as l'impression qu'elles s'éternisent. C'est juste parce que y a des mises en pratique qui demandent voilà, un peu plus de taf et de boulot et de savoir aussi comment on s'y prend sur ces choses-là. Alors s'il y a des choses à remédier, prends des petites étapes qui te permettent d'être fier de toi, récompense-toi. Ah oui, apporte-toi des récompenses. On s'oublie trop, on pense souvent à apporter des récompenses autour de soi, puis après nous on s'oublie. Hein. Je sais de quoi je parle, ça c'est sûr. Allez, je vous laisse parce que je pense que ça fait un peu trop quand même pour une vidéo. Essaie d'être haut les cœurs. Essaie de relever la tête. Une profonde respiration. Sèche tes larmes. Sèche vraiment tes larmes. Ça va le faire.
Et hop, on repart avec soi. Je t'embrasse, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine capsule.